Alors, on est Megillah Yuda Moudbet au points. Vaïe bimé Achashverosh. On commence à faire drachot à Megillah. Et כמובן, on commence au début. ויהי בימי אחשוורוש, c'est l'évit de la Megillah, אמר רבי לוי, ויתימה רבי יונתן. דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה, on a une tradition là-dessus depuis אנשי כנסת הגדולה. C'est quoi la tradition? כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. Où que tu trouves dans le Tanakh le terme ויהי, ויהי, ça veut dire que c'était un moment de peine, un moment douloureux, un moment difficile. Exemple, ויהי בימי אחשוורוש. Avait Aman. Donc voici, Bimé Achashverosh, il y avait Aman. Donc, tout de suite, quand on parle d'Achashverosh, on voit déjà Aman. Puis je lui dis, on ne parle pas d'Aman tout au début. Il se manifeste seulement après, Péréguimel. Mais, la tzara d'Aman, elle a commencé avec quoi? Avec le Mishté. Comme dit l'Agma plus tard, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, למה נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. זאת אומרת, כי כוח המן, il a commencé par le Mishté, dit le Pnei Yeshua. Avec ça, il est masbir, pourquoi באמת on a écrit tout ça? הרי on voit dans l'Agma d'Avzaïn qui c'était une שאלה, d'écrire Megillat Esther, on devait avoir un éter מיוחד, on a cherché חכמים, כתבו les דורות, on a trouvé כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, on a trouvé un רמז. Alors on vient d'écrire la Megillah, c'est l'Opashut. Et si écrire la Megillah, c'est l'Opashut, pourquoi Bémet, on a écrit toute cette histoire d'Achashverosh depuis le début, encore que ça fait partie de Ikaranes. Quand on dit ça, c'est Vaï bimé Achashverosh. Vaï bimé Shfot HaShoftim, Havei Rav. Bimé Shfot HaShoftim, pourquoi il y a marqué Vaï? Car il y avait de la famine. Vaï qui echel Adam larov, וירא השם כי רבה רעת האדם. On parle des faits qui החל האדם לרוב, donc là, הקדוש ברוך הוא הביא לעבירות qui faisaient les gens, et donc c'est le début du Maboul. ויהי בנוסה מקדם, il y a marqué aussi ויהי, c'est הבה נבנה לנו עיר, ils ont construit les tours de Palaga. devant les tours האבן, לכאורה תמוה מאוד, לגמרא elle a amené d'abord le ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפוט השופטים, פסוקים de כתובים, de מגילות, et après on a amené les psukim של תורה. Kipshuto, c'est pas tellement difficile, parce que le sujet de la Soudia, c'est Megillat Esther, c'est Achashverosh, c'est Aman. Donc on voit quand même logique de commencer par Vaï bimé Achashverosh et pas par les psukim de la Torah. Dans le Ben Yehuda, il y a Teroutz Nechmad là-dessus. Ben Yehuda, il dit, Behemet, quand on regarde le Seder Advarim, sauf, à l'aider à Mishté, d'un côté c'était le Ra'at Israël, mais de l'autre côté c'était aussi le Tovat Israël. C'était aussi pour leur bien. Parce que le fait qu'Achashverosh il a tué Vashti, c'est ça qui l'a amené en fin de compte Esther chez lui. C'est grâce à Esther que tous les nés pouvaient s'arranger ensuite. Donc, c'est pas si péjoratif que ça. Le Vaïi, il a amené quand même l'idée Tova. Et la même chose, c'était à l'époque des Vaïi bimé Shoftim chez Rahav. Grâce à cette Rahav, ils sont allés là-bas. Ils ont épousé Ruth, Ruth elle a retourné, elle a épousé Boaz. Donc, cette Rahav, elle a amené Tova. Tandis que les psukim de la Torah qu'il a amené, c'est Vaïi, la son tsar, c'est tsar, malheureusement, Gamo. Vaïi bimé Amrafel, la soumilchava. Vaïi biot Yoshua beiricho vecharbo shlufa beyado. Vaïi Hashem et Yoshua, vaïi ma'lu bnei Israël. Vaïi shechad min haramatayim, ki et chana aev, Hashem sagarachma. Vaïi ki zaken shmuel, velo alchu balav bidrachav. Vaïi David lechol rahav maskil, va Hashem imo. Et en même temps, vaïi Shaul orien et David. Donc Shaul, il lui a fait il a eu de la haine vers lui, il lui a fait des histoires. Vaïi qui yashav hamelach beveito, c'est David qui s'est installé l'Ichora chez lui tranquillement. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui dit, Rakata lo tivne abayit. Il a la mauvaise nouvelle que c'est pas lui qui va construire le Beit HaMikdash. Ensuite, והכתיב ויהי ביום השמיני, ותניא אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. ובכן גזירה שווה, כתיב אחא ויהי ביום השמיני וכתיב התם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. Donc, si c'est ביום השמיני שהייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, comme le jour de la création des cieux et de la terre, pourquoi il y a marqué ויהי d'après les règles qu'il a
qu'il a... il oblige le son tsar. Réponse, Ashachiv Nadav Avihu. Nadav Avihu, ils sont morts. Et donc, il y avait aussi un tsar. Réactif, Vaï Bishmonim Shana Varbamot Shana. Et ça, c'est les moments dans lesquels Shlomo Amelech il a construit le Beth Amikdash. Et là-bas, il n'y avait pas de tsar. Encore réactif, Vaï Kasher Yaakov et Rachel. Alors, c'était un grand moment de joie. Yaakov, il trouve son zivouk. Réactif, Vaï Yerev, Vaï Bok Yerem Echad. Et là-bas, il n'y a pas de tsar. Au moins, Bishman Briet Olam, il n'y avait pas de tsar. Vaïka Sheini, Vaïka Shlishi, Vaïka Tuva. Amar Vashi. Un tsar. Il faut changer quelque chose dans l'enseignement parce qu'on ne s'en sort pas. Si on va la suivre qui est Ktava avec Nikudotea. Dire à Vashi, voilà comment est-ce qu'il faut dire. Kol Vaïi, Ika Achi. Quand il y a marqué Vaïi, ça peut être, comme on a dit, un moment de tsar, mais ça peut être aussi un moment sympa. Et là, Vaïi Bimei, et non la son tsar. Chaque fois qu'on a marqué Vaïi Bimei, là on est de la son tsar. Chamisha Vaïi Bimei Avu. Et il y a en tout combien? 5. Vaïi Bimei Achashverosh, Vaïi Bimei Shfot HaShoftim, Vaïi Bimei Amrafel, Vaïi Bimei Achaz, Vaïi Bimei Yoyakim. Et dans tous ces 5-là, quand il y a marqué Vaïi Bimei, c'était des moments qui n'étaient pas si bien que ça. Donc, Vaïi Bimei Achashverosh, c'est clair. Vaïi Bimei Shfot HaShoftim, c'est la dracha d'Or Shofet et Shofta. Vaïi Bimei Amrafel, c'est Milchemet HaMelachim là-bas. Vaïi Bimei Achaz, Vaïi Bimei Yoyakim, tout ce qui est arrivé à l'époque d'Achaz de Yoyakim, c'était que des catastrophes. Par le fait qu'on a constaté que c'est Tzara inscrit dans les termes Vaïhi Bimei, c'est une notion de Tzara. Il y a une orachaim Akadosh très intéressante là-dessus, dans la parasha Shmini, là-bas, sur les Vaïhi Bayom Shmini. C'est que d'ailleurs de le lire bien, et on a une bonne image de la Sugia, mais il est très long. Il faut prendre son temps et de le lire gentiment. Amar Rabbi Levi, Davar Ze, Masoret Beyadeinu Ma'avoteinu. On a une tradition. Quelle est la tradition? Amotz ve'amatzia achim avu. Parce qu'on a commencé, on a dit Davar Ze, Masoret Beyadeinu Ma'anshei Knesset Agdola. Là, on dit un autre Masoret, Masoret Beyadeinu Ma'avoteinu. Amotz ve'amatzia était quoi? Étaient des frères. Maïkamash Malan. Pourquoi il faut nous enseigner qu'Amotz ve'amatzia étaient des frères? Donc Amotz c'était le père de Yeshayahu Hanavi. Et Amatzia était le roi, Melech Yehuda. Alors les deux étaient des frères, Amotz et Amatzia. Chassidim, il disait là-dessus, Beder Remez, si nous on est mitametz, je veux dire, si nous on fait l'effort, alors on a les siyata d'Ishmael, on a les D'Hachem. Ça c'est Amotz, Chazak v'yametz libecha, et il y a le droit de Amatzia, d'avoir le courage qui vient de qui? De Yudkei, de Reben Shalom. Alors Amotz et Amatzia, Achim Ayu. Amotz et Amatzia étaient quoi? Étaient des frères. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qui a Adama Rav Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. C'est ça qu'il a dit Rav Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Kol Kala, She'it Tznoa Beveit Chamia, une belle fille qui est le Tznoa, qui garde sa tzniut dans la maison de son beau-père, Zora, Veyotzim Mimena Melachim Univim. Elle aura le mérite d'avoir des descendants qui sont au niveau Melachim, au niveau Nevi. Minalan Beusa Mitamar. Bechti Vaïrea Yehuda Vaïarchevea le Zona qui kista panea. Yehuda il a vu, il a pensé que c'est une prostituée parce qu'elle a couvert ce visage. Il demande la Gemara Mishum de kista panea Vaïarchevea le Zona, c'est le contraire. Si elle est prostituée, elle a l'intérêt de se montrer belle pour que les gens ils voudront aller avec elle. Alors c'est juste dans le sens contraire. Et là, Mishum de Kista Panea Bevet Chamia Velo Aveyadala, c'est pas maintenant qu'il a fait Kisui Panim. Le contraire, maintenant il n'a pas fait Kisui Panim. Quand est-ce qu'il a fait le Kisui Panim? Le Beit Chamia. Velo Aveyadala. Et c'est pour ça qu'Yehuda, il n'a pas connu. La reine Zarta, Veyatsu Mimena Melachim Uneviim. C'est grâce à ça qu'il a eu des descendants Melachim Uneviim, Melachim David. Donc, ça c'est évident que David, il est le descendant de Tamar, Zerach, Peretz, Vechenala. Nevi'im,
D'Amar Rabbi Levi, Masoret Beyadenu Ma'avotenu, Amotz Vamatzia Achim Avu. Donc si Amotz Vamatzia était Achim, Amatzia était le Melech Yehuda, ça veut dire qu'il était descendant de David, descendant de David égale descendant de qui? De Tamar. Ve Amotz, il était son frère. Urtiv, Chazon Yeshayahu ben Amotz. C'est bien marqué, Chazon Yeshayahu ben Amotz. Donc on voit bien de là qu'Amotz était aussi descendant de Yehuda, descendant de Tamar, et il était prophète. Demande Rabbeinu Baal ben Yehuda. Nous, alors יש כלה שהצנועה בבית חמיה, elle est זוכה d'avoir un petit-fils מלך. Maintenant, il y aura une deuxième כלה, qui est צנועה בבית אביה. Mais la poste, elle est déjà occupée. Alors, comment la promesse de la Gemara va se réaliser? אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. Bifrat caché, une fois que la promesse était donnée au David Amelech, qui c'est descendants qui vont être les rois, il n'y aurait vraiment pas de la place. Ah, vous allez me dire Melech Israël, je vais bien, mais kama melachim yesh. Et si chas v'shalom, il y a 3 calottes qui sont tsnuot de Vet Chamim, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit le Ben Yehuda, qui pour Nevi'im, il n'a pas de coucher. Nevi'im, il יכול להיות כחול אשר על שפתיים לרוב. בעצם marqué plus tard dans la סוגיה דף י"ד, שהיו נביאים כפליים כיוצאי מצרים. זה marqué dans la Gemara. כפליים כיוצאי מצרים, אין 1,200,000 נביאים. רק נבואה שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. 1,200,000, oui. כפליים כיוצאי מצרים. יוצאי מצרים c'est 600,000, et כפליים c'est 1,200,000, comme ça on m'a appris de compter. Dit les Ben Yehuda qui ont vérité, on connaît les règles qu'il dit Man Malchei Rabbanan. Ils m'imènent quand l'Agma parle ici de Melachim ou Nevi'im, c'est commenter son problème Malchei Rabbanan. Mais il y a le plus Chashavti qui on peut ajouter que l'Agma dit Kayedua Chacham Adif Minavi. On peut dire qu'on ne parle pas seulement de Chachamim dans le sens de Melachim, on parle de Chachamim aussi dans le sens de Nevi'im. Maintenant, Amar Rab Levi, Davar ze masoret beyadenu ma'avotenu. On a encore quelque chose sur lequel on a une tradition. C'est quoi? Mais comme Aaron eino min hamida. Mais comme Aaron eino min hamida, perusho que quand on mesure en Kodesh HaKodashim, on mesure d'un côté, on mesure de l'autre côté, et tout l'espace il est vide, et on ne voit pas du tout où il est la place de cet Aaron. Il n'a pas de place. Alors, maintenant, on va faire les comptes. Tanya Namiyachi Aaron, Shasa Moshe, Yeshlo, 10 amot lechol ruach. L'Aaron, il a 10 amot lechol ruach. Ça veut dire qu'il y a 10 amot de chaque côté. Urtiv, velifne advir, 20 ama orech. Il y a marqué qu'il a place, l'espace, il était à combien? À 20 coudées. Urtiv, knaf akruva echad 10 amot, et knaf akruva echad 10 amot. Donc, si chaque knaf, elle a 10 amot, et il y a en tout combien d'amot? 20. Alors la שאלה elle est, Aaron Gouf et Echa Vekai. Alors où est-ce qu'il se trouve l'Aaron? Si les Knafaim, tout seuls, ils ont déjà la taille des 10 amot, et sur chacun qui fait 20. El alav shma amina, benes haya omed. Forcément, on apprend de là qu'il Aaron il était omed benes. Maintenant, quel est l'ignan de cette neige? Pourquoi on a besoin de ça? יש כמה וכמה ביורים, je vais vous dire deux בקיצור. אחד, j'ai vu au nom de Rab Chaim, le fils de Bouskirov. Bouskirov, il avait un fils qui s'appelait Rab Chaim, il était un peu malade, mais il était un génie. Donc lui, il a dit comme ça, marqué dans la Gemara, dans la Mishnah et dans le Rambam, שכתר כהונה נטל אותו אהרון, כתר מלכות נטל אותו דוד, וכתר תורה, כל הרוצה ליטול יבוא וייטול. Alors on voit bien de là que Keter Torah ne fait pas partie des cheshbonot normales. Parce que plusieurs personnes ils peuvent prendre le même Keter Torah. C'est un perouche, mais comme Aaron et Amida. Parce que Mitzad Amida, une fois que c'est pris, c'est pris. Et c'est pour ça qu'il met comme Aaron et Amida. Ça c'est une chose. Deuxième chose, j'ai vu sur Rabbi Feinstein, mais comme Aaron et Amida Perusho, qu'il est un Chacham, même ses besoins gashmiim, Amida. Ça veut dire qu'il ne faut pas mesurer les besoins d'un Talmid Chacham dans la même mesure qu'on mesure les besoins des autres. Il a d'autres besoins. Le Talmid Chacham, il a besoin d'acheter des livres. Le Talmid Chacham, il a besoin d'avoir de l'argent pour avoir la tranquillité. On ne peut pas lui juger dans le même jugement qu'on juge quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, tout ce qu'il a besoin de Gashmi, c'est de là qu'il est tzorech
à Rouchni. Le rabbi de Kotsk, il a dit, pour que la Torah va résider chez quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas tofes makom. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup de place, il est épaisse. Quand il est épaisse, alors la Torah n'a rien à faire avec lui. Comme on a vu dans la Gemara Ta'anit, chez Gassé Arouach et la Torah, c'est une contradiction. Donc, mais comme Aaron, Eino Menamida. Voilà. Rabbi Yonatan patach la pitcha la ipar meacha. Alors maintenant, on parle des ptichot. La pticha, c'est ce qu'on étudie avant de commencer Megillat Esther. Une préface. Alors voilà les préfaces de plusieurs Amoraïm. Chacun, il a une autre préface. Rabbi Yonatan, il a dit comme ça. כתוב בפסוק, וקמתי עליהם והכרתתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום השם. Donc הקדוש ברוך הוא dit qu'il va enlever à Bavel, il va couper de Bavel שם, שאר, נין ונכד. מה זה כל זה? שם זה הכתב. Un jour, Bavel, ils vont plus avoir כתב. Ils ne vont pas avoir des lettres à eux. Non, si on prêtait chez les, je sais pas, chez les latins. שאר זה לשון. Ils ne vont pas avoir une langue à eux. Non, si on prêtait une langue. Nin, c'est malchut. Nin, perusho malchut. Ils ne vont pas avoir un malchut, un memshala. Parce que yinon, c'est la son malchut. Comme dit Rashi là-bas dans Télim, il amène ça ici. Veneched, zu, vashti. Et le neched, c'est quoi? Vashti. Et ça, c'est le perouche dans le pasuk, vichrati. Vashti était la petite fille, et cette petite fille a été écartée, a été retranchée dans l'histoire d'Achashverosh. Donc ça fait partie des carettes de Bavel. C'est très intéressant comment est-ce que des fois les poskim ils raisonnent. Il y a une tchouva dans le Mishkinot Yaakov. Quelqu'un qui a laissé un ordre de donner de son argent à chacun de ses petits-fils. Dans la Shon HaKodesh, il a dit, le kol echad ma'nechadim. Il y avait machloket, est-ce que sa kavana était aussi sur les nechadot, sur les filles, ou bien est-ce qu'il était mechaven dafka les banim. Et le Mishkinot Yaakov, il a amené un raya d'ici. Parce qu'ici, il y a marqué, veneched zuvashti. On voit bien qu'on peut appeler Nekeiva aussi Neched. C'est une raya très intéressante. C'est le Pitre Tchouva qui l'amène dans Choshen Mishpat, Siman Reish Mem Zayin. Pitre Tchouva, c'est le Shulchan Aruch qui l'amène cette Tchouva dans Choshen Mishpat, Siman Reish Mem Zayin. Alors ça, c'est une pétach. Deuxième pétach. Rabbi Shmuel ben Nachman, il patach la pitre la ipar shetameacha. Tachat ha'na'atzutz, il y a les broches. Un pasuk, on le lit dans l'Aftara de Tanit Tzibur. Tachat ha'na'atzutz, il y a les broches. Mais tachat ha'sirpad, il y a les hadas. Donc na'atzutz et sirpad, ce sont des épines. Et broches et hadas, kamouvan, sont des choses qui font plaisir, qui sont agréables. Tachat ha'na'atzutz, mis ha'na'atzutz, tachat ha'man ha'rasha, שעשה עצמו עבודה זרה. המן הרשע, il a fait de lui עבודה זרה, דכתיב, ובכל הנעצוצים ובכל הנעלולים. Donc, נעצוצים, נעלולים, c'est שמות עבודה זרה. יעלה ברוש, מי זה הברוש? זה מרדכי. שנקרא ראש לכל הבשמים. שנקרא ראש לכל הבשמים. מרדכי, il est l'entête de tous les בשמים. שנאמר, ואתה קח לך בשמים ראש, dans la parasha de Ktoret, מרדרו, זה pas de Ktoret, de Shimon HaMishcha. On a marqué là-bas, מרדרו, ומתרגמינן מרידכי. Alors, מרדרו, c'est מרידכי. Donc, on voit bien de là, que Mordechai, c'est מרדרו. Et là, il y a marqué Bessamim Rosh. Ça veut dire que Mordechai, il est Rosh HaBessamim. Ça a l'air d'être une dracha vraiment très très loin. Mais la Gemara, elle a fait quand même ça. Mardachi, c'est pour ça que Batchala c'est Mar, au début c'est Amer, et Bassof c'est Dachi. Bassof c'est Tahor. Dachi c'est Tahor en araméen. Grâce à tout ce qu'ils ont fait, Mordechai et Esther, le peuple d'Israël s'est purifié, mais
était bien. Ça se marqué dans les Harodvash de Rabbi Yonson Eibshitz. Encore, c'est marqué dans le Sfarim, j'ai oublié qu'il dit ça. Les tzadikim, ils sont nimshalim, les bessamim, les hadassim. Parce qu'un tzadik, même une fois qu'il est mort, les bonnes actions qu'il a fait, il laisse des traces pour des générations et des générations. Donc ça, c'est comme les bessamim qui restent les dorotes. Alors les tzadiks, il reste aussi les dorotes, Betorat Bosset. Mordechai et Aman sont des opposés, comme ça, mais à Shiloh, il parle de ça. Mordechai il est Oev Israël, parce qu'il est Moser Nefesh, pour clan Israël. Aman, il est sonné Israël, Miyuchad Bemino. Esther était complètement loin de tout ce qu'il est débauche. Il m'a dit Esther Karkaolam Aïta. Donc il n'avait aucun plaisir de ce contact avec Achashverosh. Tandis qu'il Vashti, elle était l'Efer Shtufa Bezima, comme la Gemara dit qu'il y a Bekari Aïk qui était Beboutzine, la Gemara elle est Doresh ça d'Afiud Bet Amodalef, on verra ça après. Nebuchadnezzar, c'est lui qui l'a détruit le Bet Amikdash, parce que Bet Amikdash, il était lié de Gdusha de Tahara, et la preuve c'est que de la terre de Bet Amikdash, on se sert pour faire la bdika de Sota, c'est-à-dire qu'il est Mikarka, Mishkan Nikar, c'est-à-dire que Mekom Amikdash, c'est un makom qui est l'opposé de quoi? De tout ce qui est Znout, et la reine Nebuchadnezzar, Sarah fait Bet Amikdash. Donc tout ça, c'est l'opposé. Tachadze, Yaleze, Tachadze, Yaleze. Donc toujours la même chose. Alors, on a commencé par Mordechai et Haman. Après, Tachat Asirpat, Tachat Vashti Arsha'a, qui est aussi Bat Bno של נבוכדנצר הרשע, ששרף רפידת בית השם. דכתיב, רפידתו זהב. יעלה הדס ואסתר הצדקת שנקראת הדסה, שנאמר, ויומן את הדסה. והיה להשם לשם. מה זה והיה להשם לשם? לגימטריה, c'est notre problème. Mais d'abord les pshat, פחות או יותר, והיה להשם לשם, זו נקרא מגילה. לאות עולם לא ייכרת, אלו ימי פורים. זה מקור לשיטת הרמב"ם, שהלדי ימי הפורים לא יהיו מבטלים, ומגילת אסתר, אפילו אם יבטלו כל הנביאים וכל הכתובים, מגילת אסתר לא תיבטל. מקור של הגמרא דאיסי, והיה להשם לשם, לאות עולם. לשם לאות עולם, זה מגילת אסתר וימי הפורים. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui était dit par Michael Dov Weissmandel, qu'il a vécu à la période de la Deuxième Guerre mondiale, et un peu après, et il n'était pas équipé avec un ordinateur. Il a fait un calcul comme ça. Si on va compter les lettres de la Megillah, il y a 11 110. Pardon, 12 110. Ok? Il y a 12 110 lettres dans Megillat Esther. Maintenant, si on commence à compter dans le Chumash, à partir des mêmes de Mardro, et on compte 12 110 lettres, d'accord? On tombe sur même. On continue, on compte 12 110 lettres, on tombe sur Reish. On continue, on recompte 12 110, et on tombe sur Dalet, Chaf et Yud, Mordechai. Et après, il a recalculé, et il a commencé à compter depuis le début de Sefer Torah, Bereshit, 12 110 lettres, il a trouvé les Aleph d'Esther, et après il a fait la même chose, il a trouvé les Samech d'Esther, les Taf d'Esther et les Reish d'Esther. Et il faut savoir que ce nom que les gens ils ont l'habitude de se servir le code de la Torah, l'auteur de l'idée, c'était ce Rav, qu'il était caché pendant quelques années dans un bunker, dans un cave, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il avait avec lui seulement Tanakh. Un seul livre, le Tanakh. Donc il a commencé à travailler sur le Tanakh, et comme c'était une grosse tête, il était en train d'essayer de trouver justement des systèmes et des méthodes dans le Tanakh, et il a trouvé ça. Il a trouvé les codes de la Torah, sans être équipé ni avec calculatrice, ni avec ordinateur, ni avec quoi qu'il soit, avec un seul outil, sa tête.
ça a bien marché. Comment il s'appelle? Rabbi Michael Dov Weissmandel. Lui, il était le beau-fils d'un rave, qui était le rave d'une ville en Tchécoslovaquie qui s'appelle Naitra. Il y a aux États-Unis aujourd'hui, comme un petit village comme ça qui s'appelle Naitra, Mont Kisko. C'est un village de Chassidim, quelque chose comme Skver. Et ça, c'était le fils de son beau-père qui l'a. C'est-à-dire son beau-frère qui l'a fondé après la guerre. Et lui, il a résisté à la guerre. D'ailleurs, son histoire, elle est très très intéressante, mais ce n'est pas le sujet, on avance. Comment il a eu l'idée de compter 12 000? בבישוע בן לוי פתח לפתחה להיפרשת המאחה. lui, il a vu ça ailleurs. והיה, כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם, באמת כי הקדוש ברוך הוא s'est réjoui, il se contente de vous faire des biens, כן יסיס להרע אתכם. Ainsi, il va se contenter malheureusement de vous faire des mal. ומי חדי הקדוש ברוך הוא במפלתם של רשעים, même s'il s'agit חס ושלום des רשעים, כי בני ישראל deviennent des רשעים, est-ce qu'הקדוש ברוך הוא se contente? והכתיב כצאת לפני החלוץ ואומרים הודו להשם כי טוב, pardon, הודו להשם כי לעולם חסדו, et il n'y a pas marqué הודו להשם כי טוב. Alors justement, ואמר רבי יוחנן מפנימה לא נאמר כי טוב בהודעה זו, לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. Parce qu'Akadosh Baruch Hu באמת, il ne se contente pas contre les רשעים, il tombe. Il aurait préféré qu'il fasse quoi? Qu'il fasse tchouva. ואמר רבי יוחנן, מהי דכתיב ולא קרב זה אל זה כל הלילה? ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. מלאכי השרת, ils voulaient chanter. Contre les Mitzrim, ils s'est noyé dans la mer. Marshall dit que c'est Nidrash mi. ולא קרב זה אל זה. Comme on dit dans l'Haftara de Parashat Yitro, וקרא זה אל זה, ואמר. Donc on voit bien que les זה אל זה, c'est מנהג המלאכים. ולא אמר כי ולא קרב זה אל זה, parce que justement les malachim, ils voulaient chanter, mais הקדוש ברוך הוא, il les a pas laissés. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה? Ils sont quand même mes créatures, les Égyptiens. Alors comment est-ce que vous voulez chanter quand ils sont en train de se noyer dans la mer? אמר רבי אלעזר, הוא אינו שש. הקדוש ברוך הוא lui-même, il n'est pas content. Mais, אבל אחר ימי איסיס. Mais il fait sorte que les ennemis d'Israël, ils vont se réjouir justement parce qu'ils vont arriver à faire des mal aux Bnei Israël. ודי כנמי דכתיב כן יסיס, ולא כתיב יסוס, יסיס זה יסיס את אחרים. לשון הפעיל. שמע מינה, עומדים רמז au nom des grands de Vilna. כתוב, כאשר שמענו, כן ראינו. כך כתוב בפסוק, כאשר שמענו, כן ראינו. תהילים מ"ח. Il y a marqué ici, כן יסיס. Oui. Et il y a marqué, כאשר שש השם עליכם. Alors, on dit un homme de Gaon qui, David Amelech, il s'est plaint, il dit, כאשר שמענו. כאשר יסיס, on a entendu parler, mais on n'a pas vu. Kein, ראינו. Malheureusement, la deuxième partie des pasouks, les Kein, ça on a bien vu. Donc on attend avec impatience les כאשר. רבי אבא בר כהנא פתח לפיתחה להיפרשת המאחה. רבי אבא בר כהנא ילמד עינות, כתוב לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה. מי זה לאדם שטוב לפניו? זה מרדכי הצדיק. ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, זה המן. parce qu'Aman, tout son עניין c'était נפש רחבה, il a voulu encore et encore et encore. On voit bien 10,000 כיכר כסף, on voit bien qu'il a demandé סוס, כתר, מלכות, בגד וכולי. לטוב לפני האלוקים זה מרדכי ואסתר. דכתיב ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. רבא בר עופרן פתח לפיתחה להיפרשת המאחה. תוספות הלדי כיפו את גורש עופרן ולא עפרון. Parce qu'Ephron, c'est le nom d'un rachat. Donc c'est pas mistaber de trouver dans la Gemara un Amora qui son père il porte un nom comme Ephron. On voit bien que Tosfot il est posé que la halakha qu'on n'a pas le droit d'appeler quelqu'un au nom d'un rachat.
Aujourd'hui, comme il y a Baruch Hashem beaucoup de balais de Tchouva, ça arrive pas une fois et pas deux qu'il y a un bal de Tchouva qui, ses parents, ils l'ont nommé le Machal Yoram. C'était le nom d'un roi rachat, ou une fille qui on l'appelait Isabelle, qui était la reine d'Achav. L'homme masqué Bishmaïou, ça pose des problèmes à l'Afrique. הלאה. רבא בר אופרן פתח לפיתחה להיפרשת המאחה. ושמתי כיסאי בעילם, הקדוש ברוך הוא dit, je vais mettre mon tronc à Eilam. Eilam, c'est où qu'il y a Shushan, parce que la Médina, la région qui l'entoure, Shushan, il s'appelle Eilam. Alors, ושמתי כיסאי בעילם, ועבדתי משם מלך ושרים, et je vais faire détruire de là-bas les rois et les princes. מלך זובשתי. ושרים זה המן ועשרת בניו. רב זיו בר יצחק פתח לפיתחה להיפרשת המאחה. Sachez que moi je lis, je traduis, je dis quelques mots, mais le Maharal, il a écrit un sefer nifla sur Megillat Esther qui s'appelle Or Hadash, et dans l'Agdama de ce sefer, il a écrit un Agdama sur tous les petits chots de la Gemara de ici, dans lequel il explique une par une quelle est la grandeur de cette préface. רב דימי בר יצחק פתח לפיתחה להיפרשת המאחה. כי עבדים אנחנו, on est des esclaves, ובעבדותנו לא עזבנו אלוקינו. Et même quand on était dans l'esclavage, הקדוש ברוך הוא nous a pas abandonnés. ויית עלינו חסד לפני מלכי פרס. מתי? בזמן המן. donc הקדוש ברוך הוא הילך חסד גם בזמן מלכי פרס. מרדכי בגימטריה ורב חסד. רב נוסמן לוברט. Dans le Rif sur l'Ain Yaakov, il est marqué Kacha. Si Achashverosh, il aurait dit que c'est chiyuv gamour d'aller à la Souda, c'était fichu. Le Nes, il était qui Achashverosh, ça c'est le Chesed. Le Chesed, il était qui Achashverosh, il a dit Kirtzon Ish Vaish. C'est-à-dire que celui qui ne voulait pas venir, il ne devait pas venir. Mais il y avait encore des tzadikim qui, avec Mordechai, ils n'ont pas assisté le mystère de Achashverosh. Et c'est grâce à ça que cette route de cette tzadikim, elle a protégé encore la génération. רבי חנינא בר פפא פתח לפיתחה לפרשת המאחה. הרכבת אנוש לראשנו, באנו באש ובמים. qui nous a mis Enosh sur la tête. Et donc à ce moment-là, on s'est trouvé et dans le feu et dans l'eau. Baesh, bimen Nebuchadnezzar Rasha. Dit Rashi, c'est Kif Shanaesh. Marceau, il dit, il a brûlé le Beth Amikdash. Ou Bamaim, bimei Paro. Vatotzienu l'arvaya, et il nous a sorti, il nous a libéré la réveilla à l'aider à Mishté, ou qui en a bu beaucoup. בימי המן, רבי יוחנן פתח לפיתחה לפרשת המאחה. זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. הקדוש ברוך הוא, il s'est rappelé חסדו ואמונתו לבית ישראל. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו. Tout le monde, ils ont vu depuis un côté du globe jusqu'à l'autre côté, et Yeshuat Elokeinu. Et il m'a raou kol afsi haaretz et Yeshuat Elokeinu. Bimei Mordechai Esther, c'est pas juste pourquoi, parce qu'il a régné, comme la Gemara va dire plus tard, sur le monde entier. Donc c'était le monde entier qui était au courant de la Xéra d'Aman, et après le monde entier, il était au courant comment est-ce que cette Xéra, elle est mitbatelet. Alors tout ça, ça s'est passé comme Bimei Mordechai Esther. Rabbi Tzvak Koutner, il a dit Karamo. Dans l'histoire de Mordechai et Esther, quand on les lit, ça dure des années. Oui, depuis le début de l'histoire jusqu'à qu'on arrive au moment des miracles, etc. Durant toutes ces années-là, personne n'a compris ce qui se passe. Quand est-ce qu'on a compris tout, depuis le début de l'événement, depuis le mystère, etc., c'est juste à la fin. Même à la fin. Donc, c'est le sauf qu'il a prouvé sur le début. לכן כתוב כל אפסי הארץ, אפסי c'est la zone sauf, parce que אפסי הארץ פירוש קצה הארץ, un bout de la terre. De même que cette Nes, il était reconnu comme Nes juste à la fin, donc de même on a compris jusqu'à אפסי הארץ. ריש לקיש,
פתח לפתחה לפרשת המאחה, ארי נוהם ודוב שוקק. מושל רשע על עם דל. ארי נוהם, זה נבוכדנצר הרשע. Donc Nebuchadnezzar, il est comparé toujours à un lion, qu'il rugit. D'echtiv be'ala aryeh misouvcho. Dov shokek, qui c'est l'ours qu'il est en train d'avoir envie de dévorer? C'est Achashverosh. D'echtiv be'au chayva achret inyan adam yeledov. Donc on l'a comparé au dov, ידוע שהפרסים שלו לדוב. ותנא רב יוסף, אלו פרסים שאוכלים ושותים כדוב, ils mangent comme des ours, on est sourbalim basar kedov, ils sont gros comme des ours. On megadlim se'ar kedov, ils ont beaucoup de cheveux, beaucoup de poils comme les ours. Et en la menucha kedov, de même qu'il l'ours, il ne peut pas s'asseoir tranquille, il bouge tout le temps. De même les Perses, les vrais Perses, ils bougent tout le temps. Ils ne sont pas de menucha. Moshe Racha, c'est Aman. Donc les gouverneurs méchants, c'est Aman. Al-Amda, l'Israël. Les pauvres peuples, c'est les peuples d'Israël. Pourquoi ils s'appellent pauvres? C'est un dalim in mitzvot. Parce qu'à cette époque d'Aman, ils étaient faibles dans le mitzvot. Rabbi Elazar patach לפתחה לפרשת המאחה. בעצלתה עם ימח המקרא. Quand quelqu'un il est paressé, alors le מקרא, le toit, ימח, il se casse. וממילא ובשפלות ידיים ידלוף הבית. Parce que la personne, il ne répare pas, parce que ses mains, ils sont basses, ils ne bougent pas, alors yidlof habayit, il y aura des fuites d'eau. Donc dans la maison, il y a toutes sortes de problèmes. בשביל הצלות שהייתה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונו של הקדוש ברוך הוא מח. Donc כביכול הקדוש ברוך הוא il s'est affaibli à cause de ça. Comme le début de l'histoire d'Amalek, il a commencé Vaïsou Mirfidim, chez Rafou Yedéhem et Natora. Dit Rab Tzodek, là aussi c'était la même chose. Parce que pour tomber devant Aman, ça commence par quoi? Par chez Rafou Yedéhem et Natora, par les faiblesses d'étude de la Torah. ואין מח אלא אני, שנאמר וימחו מערכך. חתם סופר dit דרך הרמז, למד, c'est la lettre qui signifie limoud, l'étude. Aleph, c'est aussi limoud. Aleph chokhma. Va alefcha. Aloufi, ou miudei. Donc si je prends les lames et les aleph, sotiot à limoud, je les enlève. Des mots malach, qu'est-ce qui reste? Mach. Ve'en mekare la kudush baruch hu. Quand on a dit yimach ha-mekare, c'est un mécare, c'est qu'il vient la couche beaucoup bâtiment, qu'il devient pauvre. Ça veut dire qu'il n'a plus la force de nous aider. C'est à cause de nous, c'est de notre faute. On lui a affaibli. Tsuri la trateshi. שנאמר המקרא במים עליותיו. רב נחמן בר יצחק פתח לפתחה לפרשת המאחה. רב נחמן בר יצחק, il a commencé par là. שיר המעלות. לולי השם שהיה לנו יאמרנה ישראל. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. Donc, s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu qui était là, Bekoum Aleinu Adam contre l'homme, il s'est levé contre nous. Mais c'est Bekoum Aleinu Adam, Adam velo Melech. Mais Adam velo Melech, c'est Aman, dit Rashi. Rava patach la pitcha la parshit hameacha. Birvot tzadikim ismacham. Quand il y a les tzadikim qui sont là-haut, qui sont Rav, Chazak, alors le peuple il est content. Uvimshol Rasha yanacham. Et quand les rachats, les moshel, alors le peuple, il est en train de faire des soupirs. Le Gaon, il est médaillek. Au début, il y a marqué Birvot Tzadik Imishmach Ha'am. Et quand il y a marqué Vimshol Rasha, il y a marqué Yanach Am velo Ha'am. On dit le Gaon Kacha. Quand les tzadikim ils sont en pouvoir, alors tout le monde il peut se contenter de Pharésia. Mais quand le rachat il est en pouvoir, chacun il n'est pas bien. Mais les gens ils n'osent pas faire des soupirs en Bepharésia. Donc chacun il va faire les soupirs où? Chez lui à la maison. Donc c'est pas ha'am ensemble et la ham. Chacun il fait nettement. ברבות צדיק עם מסמך העם זה מרדכי ואסתר, דכתיב העיר שושן צהלה ושמחה.
ובמשול רשע יענך עם זה המן דכתיב העיר שושן נבוכה. רב מתנה אמר מהחכים מגוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. Qui c'est le peuple qui a un Dieu qui est tellement proche à lui. Donc l'approche d'Akadosh Baruch Hu avec nous, c'est justement qu'Akadosh Baruch Hu il est avec nous partout, même quand on se trouve les plus loin possible, dans l'état spirituel le plus bas possible, dans la plus grande tzara, il est karov, il est proche. רבשי אמר מאחה או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. Marceau il dit que c'est comme il y a marqué dans la parche Yitro qui badavar asher zadou alehem. Donc la même chose il s'est passé où avec Aman. Il pile pour ou à Goral et après nous on a gagné de tout ça quoi la fête qui s'appelle la fête des Pourim. Vaï mer Achashverosh. Le Gaon il fait bouger un peu cet enseignement. Vaï mer Achashverosh amarav vaï vehi. Vaï mer Achashverosh perusho vaï vehi. Ça veut dire oivei. Ada dertiv itmakartem sham loivecha la'avadim ve'lishfachot. C'est ça qui a marqué. Tu voudras te vendre à l'esclavage et on ne va pas t'accepter. ושמואל אמר, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, לא מאסתים בימי יוונים, ולא גאלתים בימי נבוכדנצר. Donc הקדוש ברוך הוא nous a pas abandonné à l'époque des Yévanim ni à l'époque de Nebuchadnezzar. לכלותם, je les ai pas fait disparaître בימי המן, כי il a cherché להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. להפר בריתי איתם בימי פרסים. Et même après, à l'époque des Perses, הקדוש ברוך הוא il n'a pas annulé son alliance avec nous. Qui ani Hashem Elokehem, c'est quand Bimei Gog ou Magog. Donc on a la promesse que Kadosh Baruch Hu va nous protéger jusqu'à l'époque de Gog ou Magog, ça veut dire jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Jusqu'au dernier moment avant l'arrivée de Mashiach, Kadosh Baruch Hu sera avec nous pour nous protéger des grandes guerres mondiales Gog ou Magog. Le Matnit Atana, et dans la Braïta, il y a un complément à cet enseignement de Shmuel, et la Braïta elle dit Lo me'asti bimei kasdim. שהעמדתי להם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. Donc à l'époque de Babyloniens, le peuple d'Israël était protégé par les tzadikim דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ולא גאלתי בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדול. Donc c'était grâce à Shimon HaTzadik qu'il a vécu déjà à l'époque grecque. Et il nous a enseigné comment est-ce qu'il faut résister contre les Grecs, qui avaient après plus tard l'événement de Hashmonaïm, Matityahu et qu'ils ont bien lutté contre les Yévanim jusqu'ils sont arrivés à leur faire disparaître. Bimei Aman, Lechalotam, pardon, Bimei Aman, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר. להפר בריתי איתם בימי פרסים, שהעמדתי להם של בית רבי, וחכמי דורות. Donc c'est les חכמי הדורות qui nous accompagnent jusqu'à מלחמת גוג ומגוג. Quand on arrive à מלחמת גוג ומגוג, c'est un moment particulier, כי הניע השם אלוקיהם לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. Quand on arrive à l'époque, במלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא יפר סוף justement, כי tout le שיבוד מלכויות, il va disparaître carrément. C'est vrai que le rôle des Chachmei Dorot, c'est de nous enseigner à chaque génération comment faire pour continuer à naviguer, à résister dans l'exil actuel dans lequel on se trouve. Mais pour enlever cet hol à Galout, ça on a besoin de Rebbeinu Shalom B'Chodo B'Atzmo. רבי לוי אמר מאחה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ. Donc, là aussi, c'était la même chose. Parce que la raison pour laquelle est arrivée les histoires de Haman, c'est, comme tout le monde sait, Haman, c'est le descendant de Agag Melech Amalek, qui Shaoul, il a eu piqué sur lui. Donc, c'est ça que la Torah, elle a averti. Im lo torishu et yoshvei haaretz, vous aurez des histoires. Après, Amar Me'acha, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. Et donc, ça qui j'ai voulu faire à eux, je vais faire à vous. Donc la même chose est arrivée ici au Bnei Israël qui était au bout de Chas v'Shalom disparaître. Achashverosh, Amar Rav, Achiv shel Rosh, ou Ben Gilo shel Rosh. Pourquoi il s'appelle Achashverosh? Il était le frère de Rosh, et il avait le même esprit, le même mazal, les mêmes opinions comme Rosh. Mais à Rosh, c'est
Achiv shel Rosh, Achiv shel Nebuchadnezzar Arasha, Shnikra Rosh. Il est considéré comme le frère de Nebuchadnezzar, qui a le titre Rosh. Shenema Atu Reisha Didava, dans le rêve de Daniel. Ben Gilo shel Rosh, ou Arag, Nebuchadnezzar il a bien tué malheureusement beaucoup de Juifs, ou Bikesh Larog, et Achashverosh aussi il a voulu. Ou Echriv, Nebuchadnezzar il a bien détruit le Beth Amikdash, ou Bikesh Lachriv. שנאמר במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים. Donc c'était le début de la construction de Beth Amikdash. Et là il y avait des lettres qui sont arrivées. Et la construction de Beth Amikdash était justement arrêtée. ושמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרה. Le visage de Bnei Israël à son époque, il s'est noirci comme le fond d'une casserole. Tellement ils ont souffert, tellement ils ont eu peur, tellement ils n'étaient pas bien. Marshall dit Achashverosh otiot shachor esh, noir d'effet, comme les fonds de la marmite qui est le noir d'effet. Puis dans les Sfarim, ils expliquent que la Kdeira, marqué dans la Gemara Barachot, Aroe Kdeira b'chalom nitzapeh leshalom. Quelqu'un qui voit dans son rêve une marmite, une casserole, il doit attendre la paix. Il vient. Il n'aime pas shoot. Esh Vemaim sont des grands mitnagdim. L'appareil qui fait la paix entre le feu et l'eau, c'est la gdera. Tu peux mettre de l'eau dans la casserole, tu les mets sur les feux, et là, le feu, il va servir l'eau. Donc, on arrive, grâce à la casserole, de faire la paix entre des choses qui sont complètement contradictoires. Mais pour c'est les kaha. Alors, gdera b'chalom et tzapeh leshalom. Bnei Israël, Shemoto Ador, il voulait faire la paix avec les Goïms. Il voulait devenir civilisé, quoi. C'est pas la peine de se servir des mots agressifs. Il voulait devenir civilisé, de faire une partie intégrale de la société. Pourquoi dire assimiler? Ça, ce sont des paroles orthodoxes, ultra-orthodoxes. Il voulait tout simplement faire partie de l'entourage. On ne peut pas se séparer, on ne va pas rester au ghetto à Mela pour tout le temps. Il faut un moment plus tôt, plus tard, à se placer où qu'il faut se placer. Donc, il voulait faire comme la Gdera, faire la paix. On ne peut pas faire la paix entre Esh et Maï. C'est pas possible, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui les a restés de tout cet essai de paix? Seulement la partie des fonds de la Gdera. De cet essai intéressant, psychosocial qu'ils ont essayé de faire, il a resté juste une chose. C'est quoi? Les Noirs. Et la mettre à qui on ne peut pas faire vraiment la paix entre Esh et Maïm. Et l'Esh et Maïm d'Israël, ils n'ont rien à faire ensemble. Et c'est comme ça. Et Rabbi Yochanan Amar, Kol Shezochro, tout celui qui se rappelle d'Achashverosh, Omer, Ach le Rosho, dit j'ai déjà des mots de tête. Et qui commence à parler d'Achashverosh, il a des mots de tête. Et Rabbi Chanin Amar, Shakol Nasu Rashim Be'amav. Tout le monde sont devenus pauvres à ces jours. Shenemar Ve'aser Amelech Achashverosh Mas. Donc, il a mis l'impôt. Et pourquoi on raconte qu'il a mis l'impôt? Tout le monde met l'impôt. Quelqu'un qui a mis un impôt qui était une catastrophe. Il a tué tout le monde. Il a rendu tout le monde appauvri. Il a appauvri tout le monde. Le seul makom dans la Megillah d'Il Khatam Sofer où il y a marqué Achashverosh Beshinu, c'est là-bas. Il y a marqué Achashrash. Ach, Sherash. Ach, c'est Oi. Et Sherash, ça veut dire qu'il a rendu tout le monde rache, qu'il a rendu tout le monde pauvre. Ou Achashverosh, ou Berisho, Mitrilato Veatsofo. Pirouche, ne vous faites pas des rêves qu'après, quand Achashverosh était gentil avec les Juifs, c'est parce qu'il est devenu tzaddik. Parce qu'il est devenu vraiment mignon. Rien du tout, il a resté Berisho. Et là, il était poussé par les événements, par Esther, il avait peur, il y avait Kama Dvarim qui l'ont amené à faire les choses bien comme il faut. Ou Esav, ou Berisho Mitrilato Vatsofo.
ולא עד בכלל. כי סוף סוף, quand on a coupé la tête, ça restait במערת המכפלה. Donc, il y avait quelque chose. אמרתי dans ספרים des צדיקים. בראש של ישב היה בכל זאת משהו טוב. sinon, il ne devait pas rester là-bas. פשוט. הוא דתן ואבירם, הם בראשם מתחילתם ועד סופם. הוא המלך אחז, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. Donc là, on avait 5. Maintenant, אברהם הוא אברהם, הוא בצדקתו מתחילתו ועד סופו. הוא אהרון ומשה, הם בצדקתם מתחילתם ועד סופם. ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו. כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. Donc, on a ici Abraham, Aaron ou Moshe, ça fait 3, David, ça fait 4, et il manque 5, et on aura les parallèles des 5 qui étaient comptés plus haut. Dans les Rif sur l'En Yaakov, il ajoute le 5e, et il fait les parallèles entre tous les 5, les 5 tzadikim contre les 5 rechaim, זה לעומת זה עשה האלוקים. חתם סופר למדייק דיוק נכון מאוד, כתוב שדוד, כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. כל הדיפרנס entre גדול ממנו בתורה, גדול ממנו בחוכמה. Est-ce que בחוכמה, qui on parle ici, c'est de la séance? פשיטה כנו. ודאי כי quand on parle de חוכמה, après c'est חוכמת התורה. וכן מפורש כאן במירי. אז מה הדיוק? פעם תורה, פעם חוכמה. תגיד לך, אתה מסופר ככה. באמת, un roi, il ne doit pas se comporter comme ça. Un roi, il ne doit pas se rabaisser. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. לכן באמת, דוד, il a changé son comportement. פירוש. Avant qu'il était roi, il s'est rabaissé devant n'importe qui a connu un Dvar Torah plus que lui, même s'il a eu une chose qu'il a connue mieux que lui, il s'est tout de suite rabaissé devant lui. Chitofel, למד ממנו דבר אחד, קראו רבו אלופו מיודעו. Ça, c'était avant qu'il était roi. Une fois qu'il est devenu roi, il est devenu plus sélectif. Il ne s'est pas rabaissé devant quelqu'un qu'il connaît juste un peu plus que lui, il s'est rabaissé juste devant quelqu'un qui était Mamesh Gadol Bechokma. Ça veut dire qu'il était vraiment beaucoup plus grand que lui. Beaucoup plus grand que lui, c'est permis, ça passe. Amolech, Amar Rav Shemalach Ma'atzmo, il s'est nommé roi lui-même. C'est-à-dire qu'il a pris les pouvoirs par force, ou pour de l'argent. Amril al-Eshvach va Amril al-Egna. Il y en a qui les prennent bien, il y en a qui les prennent mal. Amril al-Eshvach, de l'Aveinish de Chashi le Malka Kvatei. Il n'y avait personne qui était apte à devenir roi comme lui. Et Amril al-Egna, de l'Ave Chashi le Malchuta. En vérité, il était inapte. Ou Mamon a été Raoud et Yahav Vekam. Et il a tout simplement donné beaucoup d'argent, et c'est grâce à ça qu'il est devenu roi. מאוד ובעד כוש, רב ושמואל. אחד אמר, אין מחלוקת רב ושמואל עד שוי. אחד אמר, הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם. ואחד אמר, הודו וכוש גם בידה d'avukaini. Et il y a un qui dit que Hodou et Kush étaient une à côté de l'autre. Et il y en a qui disent que ce n'est pas une marloquette, parce que le monde il est justement à Gaule, il est rond. Donc Hodou et Kush, c'est kol echad bektsei haolam, ils sont aussi l'un à côté de l'autre. Et il y en a qui disent que la marloquette il est c'est quoi Hodou et c'est quoi Kush. Donc quel continent il se trouve. Keshem, c'est Malach al Hodou et Kush, qui étaient l'un à côté de l'autre, donc c'est facile à régner sur des pays qui se trouvent au voisinage. Kach Malach misof haolam v'ad sofo. Donc avec le même pouvoir, il est arrivé à régner misof haolam v'ad sofo. כיוצא בדבר אתה אומר, כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, donc ça c'est Shlomo המלך, qu'il a régné sur plusieurs pays, מתפסח ועד עזה, רב ושמואל. אחד אמר תפסח בסוף העולם, ועזה בסוף העולם. ואחד אמר תפסח ועזה בעד ידי אבוקיימי. Donc il y en a un qui dit que sont les deux bouts du monde, il y a l'autre qui dit que les deux se trouvent l'un à côté de l'autre. כשם שמלך על תפסח ועזה, ועל עזה, כך מלך על כל העולם כולו. 7 ו-20 ו-100 מדינה. אמר חיסדא בתחילה מלך על 7, ולבסוף מלך על 20, ולבסוף מלך על 100. Il a commencé par 7, ça s'enchaînait avec 20, et ça s'enchaînait avec 100. 127. אלא מעתה ושני חיי עמרם 7 ו-30 ו-100 שנה, מהי דרשת בי? C'est-à-dire, il a vécu d'abord 7, après 30, après 100. Ça ne passe pas. אלא,
Alors maintenant, je peux compter combien de pays il y a de Hodovat Kush. Sheres Nomé Medina Lamali, Shma Amina, Midrasha. Tano Ranan Shlosham Alchou Bekipa Veiloem. Il y a 3 qui ont régné Bekipa. Et voici les 3. Achav, ואחשוורוש ונבוכדנצר. אחאב דכתיב חי השם אלוקיך אם יש גוי ממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך. C'est Ovadia qui l'a dit à Eliyahu Navi, qui Achav il est cherché partout dans le monde entier. C'est-à-dire qu'Achav il avait un pouvoir sur le monde entier. ואף על פי שהרד"ק והרלב"ג מקשים במלכים פרק י"ח מכמה ראיות, כי Achav il n'était pas du tout le roi du monde entier. On se marquait là-bas, qui Melech Aram, il a fait des mal, etc. Donc comment ça se fait qu'ils ont dit qu'Achav est le roi du monde entier? Encore, quand on parle ici de royauté d'Achav, on ne parle pas d'un pouvoir politique, mais là on parle d'un pouvoir d'influence spirituelle sur le monde entier. C'est marqué là-bas qu'Achav il a fait jurer toutes les nations qui ne cachent pas Eliyahu. Donc ça se rejoint très bien à cette idée que je viens de vous dire, que le pouvoir n'était pas un pouvoir politique, et un pouvoir spirituel. C'est pour ça qu'il les a fait peur, ils ont bien juré. Nebuchadnezzar, vaya goy v'mamlacha asher lo yiten et tzavaro be'ol melech Bavel. Donc on voit bien que tous les mamlachot ils vont se mettre sous le joug des rois de Babel, donc sous le joug de Nebuchadnezzar. Achashverosh a de Amran. Tosfot il demande pourquoi on n'a pas compté Alexander Mogdon. Alors dit Tosfot, parce qu'on parle que des rois qui étaient meforashim dans le Pasuk. Les rois qui sont marqués dans le Pasuk. Et Alexander Mogdon, il n'est pas marqué dans les Pasuk. Alors il y a déjà 4. Si on compte oui, Alexander Mogdon. Dans le Khatam Sofer est marqué, mais moi il n'y a pas marqué Kol HaOlam Kulo. Mais moi il y a marqué Malchou Bekipa. Il y a un Midrash, dans lequel le Midrash nous dit au début d'Esther, ce Pasuk dit le Midrash qu'il y a en tout dans le monde 252 pays. Keminyan Evarim Shebeisha. סתם רמז מעניין. ריש נ"ב. ריש נ"ח זה איברים של זכר, אלא גמר די כי יום קורקת באישה, ספר ריש נ"ב. יש בעולם ריש נ"ב מדינות. Après ça, Achashverosh, למשל, il n'a pas régné sur le monde entier. Il a régné sur combien? Moitié. 127, c'est la moitié de Rish n"b. D'accord? Hein? Majorité. En tout cas, c'est pas le monde entier. Dis le Khatam, loin de là. Dit le Khatam Sofer, on ne peut pas couper en deux, on ne peut pas parler de demi-pays. Donc, dit le Khatam Sofer, ça c'est Kippa. Kippa c'est Kippa Tarakia. Et comment c'est qu'il est Olam il est à Gaulle? Alors, c'est Kippa Mitzad Echad et Kippa Mitzad Shini. Vous avez un Balchou Bekippa, c'est la moitié du monde. Siman Shasdach, demande la Gemara, mais tout l'Aïka Vaïka, Shlomo. Il y a aussi Shlomo qui a régné partout. Réponse, Lo Salik Malchouté. Pirouche. Il n'a pas pu terminer son royauté. Parce que Bassouf, il a été enlevé de son pouvoir, vous vous rappelez. Demande la Gemara, Nicha Leman Damar Melech Ve'ediot. Cette réponse, il marchera bien si je vais dire qu'il était roi et après il a resté enceinte. Et là, Leman Damar Melech Ve'ediot ou Melech, et ça c'est une machloquet dans la Gemara ailleurs. C'est-à-dire qu'il a retourné à sa royauté. Azmaïka Lemema. Réponse, le moment Milta Achri, que Avebei, Shemalach al Elyonim, Ve'al c'est une autre genre de malchut. שנאמר וישב שלמה על כיסא השם. כיסא השם c'est autre chose. מי זה העליונים? רש"י אומר שהידים. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir sur les malachim, il avait le pouvoir sur les shahidim. Les shahidim ils sont un peu העליונים, parce que l'Agma dit dans חגיגה דף ט"ז, בשלושה דברים השהידים דומים לבני אדם, בשלושה דברים דומים למלאכים. או דומים למלאכים לפחות. חתם סופר dit ביור, מה זה מלאך על העליונים ועל התחתונים? אז הוא אומר ככה. Des fois, il y a des dictateurs qui sont très très forts et qui arrivent, à cause de leur pouvoir, KGB, tout autre système, de faire peur aux gens et de résister bien.
de rester au pouvoir des années, des années, des années. Même en étant malade, conservé, de ne plus sortir, le fait que les gens ils pensent qu'il est encore vivant, qu'ils savent qu'il est encore vivant, les chambres, alors ça fait encore peur aux gens. Mais, de vrai qu'ils donnent la tête, les gens ne sont pas du tout contents d'avoir un dictateur sur eux. Ça s'appelle Molech Betartonim, Molech Bagouf. Alors, לא בעליונים, לא בשכל. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, ils ne l'acceptent pas. Shlomo il est Molech גם בעליונים וגם בתחתונים. C'est-à-dire que tout le monde il s'est plié devant la sagesse de Shlomo et tout le monde était content du fait que Shlomo il est le roi. זה הפירוש מלך גם בעליונים וגם בתחתונים. בן יהודה יהודי, d'après les contes qu'on a fait il y a de Nebuchadnezzar, Achashverosh, Achav, אלכסנדר מוקדון, אמת מהשלמה. זה כנגד 5 אצבעות שיש ביד. ול5 אצבעות, תוספות אג'וטי אלכסנדר, רק אם כי זה לא כתוב בפסוק, זה גם לדיר. מפורש יוצא. אז זה כנגד 5 אצבעות היד, אבל היה ל5 doigts, et les doigts les plus épais, c'est le goudal, le pouce. Ça c'est שלמה. שמלך גם בעליונים וגם בתחתונים. יש להוסיף שבגודל יש 2 פרקים, il y a 2 phalanges. על כל פנים, סנחריב, il est aussi là, demande l'Agmara, ואבי סנחריב, דכתיב מי בכל אלוהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי. Donc ça a l'air qu'il a régné ממש dans le monde entier. Réponse à Ika Yerushalayim de l'Okavcha. Sauf il y a une seule ville qui n'a pas eu la possibilité de conquérir, c'est la ville de Yerushalayim. ויקרא דריווש, דכתיב דריווש מלכה כתב לכל עמי מאיה ומאיה ולשניה דיביירים בכל ארץ לא מכון נשגה. Alors, on voit bien qu'il a envoyé des lettres au monde entier, ça veut dire qu'il avait le pouvoir sur le monde entier. Réponse à Ika Sheva de l'Omalechalaiou. Il y avait 7 pays sur lesquels il n'a pas régné. דכתיב שפר קדם דריווש והקים על מלכות על החשדר פניה 120. Donc Darivesh, il a nommé 120 gouverneurs. Ça veut dire qu'il lui manque combien 7. והאיקה כורש, דכתיב כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי השם. Donc s'il a dit כל ממלכות הארץ נתן לי השם, en plus il a mentionné le nom de השם, dit רבי יעקב עמדין, אפילו שד לא מזכיר שם שמיים לבטלה. כל שכן כורש, qui était חצי צדיק, או רבע צדיק, je sais pas, ou quelques années צדיק, comme on a vu au début de ראש השנה, דף ג' עמוד ב', דף ד' עמוד א'. réponse, הטה משתבוך יהודי כמשתבח לנפשי. ça veut dire כורש, il a parlé parce qu'il s'est fait lui-même un éloge et il a dit ah tu vois Kadosh Baruch Hu m'a donné le monde entier et c'est vrai ça lui a été dit s'il va vraiment aider la construction du Beth Amikdash correctement il aura le monde entier mais les maïs בסופו של דבר la Gemara nous raconte là-bas dans Rosh Hashanah Daf Dalet qu'il a commencé bien mais il a enchaîné mal donc parce qu'il a enchaîné mal il a perdu la promesse d'Hachem. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש. וכתיב בתראי בשנת 3 למולכו. מה רב אמר כשבט? pourquoi marqué כשבט? normalement on devait écrire בשבט. מה זה כשבט? réponse לאחר שנתייש ודעתו. il a fait bien איש ודעת. ורש"י מה היה איש ודעת? שמתחילה היה דואג שיצאו ישראל מתחת ידו. כשיגמרו 70 שנה לגלות בבל. ועכשיו נתיישבה, maintenant il était sûr que les Juifs restent chez lui. Donc, le souci principal d'Achashverosh était avec les 127 pays qu'il a, quel est son souci principal? Que les Juifs vont disparaître, ils vont faire leur aliyah, ils vont se trouver en Eretz Israël. Et maintenant il s'est contenté, il s'est calmé. Pourquoi il s'est calmé? Explique la Gemara. Amar, Belshazzar chashav veta'a, ana chashivna velo ta'ina. Belshazzar, il a fait les comptes des 70 ans, mais il s'est trompé. Moi, j'ai fait les comptes et je ne me trompe pas. Maï, dit-il, qu'il est filmé l'autre le Bavel, 70 jana ef kodetre. Donc ça, c'est clair, c'est marqué dans les Navis, qu'au bout des 70 ans de l'exil de Bavel, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais me rappeler de vous et je vais vous ramener en Eretz Israël. Urtiv, limlot lechovot Yerushalayim, 70 jana. Et il y a marqué donc qu'Yerushalayim était déjà détruite combien des années 70 ans. En maintenant, on fait les comptes. Chashov 45 de Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar, il a régné 45 ans. Donc ça, c'est le début des comptes de Belshazzar, ok? ו-20 ותלה דאביל מרודח. Après Nebuchadnezzar, il y avait 23 d'Evil Merodach. Ça fait 45 plus 23 qui nous amène 67. Vetarte d'idée, et lui-même, il a régné 2 ans, Belshazzar. Hashivim, donc il s'est trouvé à la 70e année. Mimeile, pour lui, tout était fait. Et si maintenant on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait retourner Bnei Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Apikman et devait Magdesha Vishtamesh. Il a sorti les kelim de Beth Amikdash, il a fait un mishté là-bas, et il s'est servi dans les kelim de Beth Amikdash. ונבוכדנצר מנהלן ד-45 שנים מלך. Et de où est-ce qu'on sait que Nebuchadnezzar, il a régné 45 ans? ואמר מה? גלו ב7, גלו ב8, גלו ב18, גלו ב19. Donc, on a appris que les galoutes, elles étaient faites à la fois le 8e, le 18e, le 7e, le 8e, le 18e, le 19e. Ma pérouge. Galou ב7, le kibouch Yoyakim. Donc, un galout, c'était après le kibouch de Yoyakim. Parce que Nebuchadnezzar, déjà, il a conquis la terre d'Israël avec le roi Yoyakim, et il a resté en dessous de lui 7 ans. Et ça s'est passé la 2e année de la royauté de Nebuchadnezzar. Galut Yoyachin, Shishmon le Nebuchadnezzar. Et le galut de Yoyachin, qui était le roi après Yoyakim, c'était le 8e année de Nebuchadnezzar. וגלו ב18 לכיבוש יהויקים, et ça c'était le גלות de צדקיהו, שהיא 19 לנבוכדנצר. גם 4. שנה ראשונה כיבש נינווה. נבוכדנצר il a d'abord conquis la ville de Ninvé, la première année il a fait la guerre avec Sancheriv. שנייה כיבש יהויקים. Et la 2e année qu'il était roi, il a pris Yoyakim. Il a pris Eretz Israël, donc et il a eu Yoyakim en dessous de lui. וכתיב ויהי ב37 השנה לגלות יהויכין מלך יהודה. ב12 חודש, ב25 לחודש נשא אוויל מרודח מלך בבל, אוויל מרודח זה לפיס דנבוכדנצר, את ראש יהויכין מלך יהודה ויוצא אותו מבית הכלא. Donc, c'était le galut de Yoyachin, c'était le 8e année de Nebuchadnezzar. Il a resté en prison combien des années, Yoyachin? Marqué ici dans le Pasuk, 37 ans. Timnei, donc 8 années de Nebuchadnezzar, plus Vetlatin Vesheva, les 37 ans de quoi? De prison. Aré 45 de Nebuchadnezzar. Voici, on est arrivé à compter les 45 ans de Nebuchadnezzar. Ve'eschrim Vetlat de Evil Merodach, ça c'est Gemara. On n'a pas un pasouk là-dessus, mais on a une tradition claire qu'Evil Merodach, il a régné 23 ans. Vetarte d'idée, il y a les 2 ans de Belshazzar, ça Rashi, il amène le pasouk d'où on sait que c'était à la 2e année. Shivim. Amar Ashta Vadaï tout le Mifreki, donc c'était ça les comptes de Belshazzar. Il a dit maintenant Bevadaï qu'ils ne seront pas délibérés. אז אפיקמני לבי מקדשה והשתמש בו. Il a sorti les כלים בבית המקדש, il s'est servi de. היינו דכאמר לדניאל, ועל מראי שמעיה התרוממת, ולמען דיבייתיה היתיו קדמך. וכתיב, בי בליליה קטיל בלשצר מלכה, כסדאי, cette nuit, c'est Belshazzar qui est mort. La nuit dans laquelle il s'est servi des clés de Beth Amikdash, il est mort. וכתיב, ודרייבש מדעה קיבל מלכותה, כבר שנין שיטין ותרתי. Et à ce moment-là, c'est qui l'a pris la royauté? C'était Dariavesh à l'âge de 62 ans. Amar, Iou mitatai. Il a dit, lui, il s'est trompé. Moi, je sais calculer. Moi, j'ai appris dans une grande école. Les maths que je connais, moi, c'est la vraie maths. Ana חשיבנה ולא טעינה. מי כתיב למלכות בבל, לבבל כתיב פירוש. לפסוק ילדי 70 שנה, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, לפעמים מכה כי מלות למלכות בבל 70 שנה. גם מכה מלות לבבל. מלות לבבל פירושו מלות לגלות בבל.
מאי לבבל, לגלות בבל. כמה בצירן תמנה. Donc, en vérité, il faut commencer à compter à partir de quelle année de Nebuchadnezzar? À partir de la 8e, parce que c'est là qu'il a commencé les galoutes. C'est là qu'il était maglé, et tu as qui? Chashiv ve'ay el chiloufayu. Donc maintenant, je vais mettre à la place de 8 ans, qui j'enlève des comptes de qui? De Belshazzar, en échange. Chada de Belshazzar, parce que l'histoire de Belshazzar est arrivée, c'était la deuxième année, okay? Donc une année entière, je l'enlève. Vechamesh de Dariavesh, et 5 années, 5 ans qui Dariavesh, il était le roi. Vekoresh. Vetarte d'idée, et 2 ans de moi-même c'est pas moi, c'est Achashverosh qui parle. Mais Meile, avec tout ça, Pirouche, avec 1 an de Belshazzar, 5 ans de Dariavesh, Vekoresh, ça fait 6, 2 ans d'Achashverosh, ça fait 8, et maintenant c'est la 3e année d'Achashverosh, ça veut dire qu'on est déjà à 70 ans de quoi? D'exil de Babel. השיבי, כיוון דחשי דמלו שבני לא יפרו כמה, אשתא ודאי תו לא מפרקי. Donc, Achashverosh, il a dit exactement la même chose. Maintenant, ils ne seront pas libérés. Mais il a appliqué Mana de Magdisha Vishtamesh. Il a sorti les Kélim de Beth Amikdash et il s'est servi de Bas Satan, Verakad Beinem, Varagit Vashti. Il est venu de Satan, il a dansé entre eux, dans le Mishté, et il a tué Vashti. Demandons à Vashapir Chashif. Le maître Achashverosh, il a raison, il a bien compté. Donc s'il a bien compté, où il était son erreur. Iunam imitatai, lui aussi il s'est trompé. Lama. C'est pas depuis le début de l'exil, mais depuis le début de la vraie destruction de Beth Amikdash. Sauf Kama Betsiran, qu'est-ce qu'il manque? Khatsar. Parce que c'est ça qu'on a dit, Sheva Shmone, Shmona Esre Tchaesre. Donc il y a un écart de combien? De 11 ans. Nous, Iou Kama Malach Arbissa. L'Arbissa dit, il va aller le Beth Amikdash. Alors à la 14e année d'Achashverosh, Beth Amikdash devait être déjà construit, d'après tous les comptes. Même si tu vas les Khumra, les plus les Khumra. Allah maktiv ba'adin betilat avidat bet el akadi b'Yerushalayim. Amar Rava shanim mikutaot avu. Il y a des années qui sont des années manquantes. C'est-à-dire les années n'étaient pas toujours entières. Parce que là, il y a une demi-année de 1 dans laquelle il a régné aussi le deuxième. Alors, les villes Mérodach et Nebuchadnezzar, on a compté pour Nebuchadnezzar 45 ans, pour les villes Mérodach 23 ans. Alors en vérité, les 45 ans c'était 44 ans et demi, et les villes Mérodach c'était 22 ans et demi. C'est-à-dire qu'il les deux, ils se rejoindre ensemble. Tanan Amiachi, ve'ot shana acheret lebabel, ve'amad Dariavesh ve'ishlima. Amar Rav Av Daniel ta'abay chushbena. Il ne faut pas en vouloir à Achashverosh. Même Daniel, il s'est trompé. והכתיב בשנת 1 למלכו אני דניאל בינותי בספרים. Donc, מי כאמר בינותי מכלל משמע כי il s'est trompé au départ. מכל מקום קשו קראיה דדי. Maintenant on a un problème avec les psukim. Laissons de côté les erreurs mathématiques d'Achashverosh ou de Belshazzar ou de Daniel אפילו. Mais on a un problème avec les psukim. Parce qu'il faut היה marqué כתיב מלוד לבבל. ואם פה היה marqué au כתיב לחורבות ירושלים. אמר רבא לפקידה בעלמא, דהיינו ב-70 ans, מלות לבבל, il y avait déjà pkida, c'est-à-dire הקדוש ברוך הוא nous a montré quand même une trace des signes qui se rappellent de nous. דהיינו דכתיב כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. Et ça s'est passé quand? ב-70 שנה לבבל. דרש רב נחמן ברב חיסדא, מהי דכתיב כה אמר השם למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו, נשיא ילדי השם עשו משיח, הכורש אשר החזקתי בימינו, וכי כורש משיח היה? est-ce que כורש il est משיח? בוודאי qu'il n'est pas משיח. אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח, קובל אני לך על כורש. אני אמרתי הוא יבנה את ביתי ויקבץ גלויותיי. moi j'ai pensé כי כורש il va vraiment construire le בית המקדש.
Et il va amener Bnei Israël en Eretz Israël. Et והוא אמר, מי בכם מכל עמו ויעל. Et lui, il a dit, si vous voulez, vous pouvez monter. Une déclaration Balfour, kazé. משהו très parvé. Si vous voulez bien, je ne vous dérangerai pas. Mais les maïs, comme il n'a pas poussé, il n'a pas soutenu, il n'a pas fait le nécessaire, les gens ils ont eu peur de monter. Des phénomènes comme ça, il est arrivé comme à Pamine, quand on a proposé aux Juifs de partir. Celui qui voulait partir, on l'a accusé tout de suite de trahir le pays. La preuve, c'est qu'il veut partir, il est sioniste. Donc ils ont eu peur de partir. Des petits points qui sont grandes, avec ça on termine pour ce soir. Un, Belshazzar, il habite dans les Kélim de Beth Amikdash, il était tué. Achashverosh, il habite dans les Kélim de Beth Amikdash, Vashti, il était tué. C'est la différence. Pourquoi c'est pas lui-même? Alors, le Maharal, il dit là-dessus, parce qu'une fois que Belshazzar, il habite déjà dans les Kélim, c'est marqué dans la Gemara, Baouba Paritzim Vechilelua, il y a une sorte de profanation des Kélim. C'est qu'il a Avera qu'il a fait Achashverosh, c'est le moins grave. Parce que le Kli, il était déjà Michoulal. J'ai lu dans un sefer qui s'appelle Minchat Aryeh, qui dit que Belshazzar, il était le premier. Et chaque fois, c'est lui qui fait en première une Avera, c'est le plus grave. Comme le Machal qui Rashi l'amène au nom de Chazal, sur Amalek, Kafatz Lambat Tirotachat. C'est que Belshazzar, il faut lui en vouloir. Personne n'a osé de toucher ses Kélim pendant 70 ans. Mata Kofet Sushotebaim. Mais Achashverosh, qu'il a déjà vu Belshazzar faire, même s'il a vu que Belshazzar, il est mort. Mais sauf il lui a vu faire la Avera. Il a vu faire la Avera, ça refroidit. D. La Gemara, elle a dit qu'il y avait 11 ans qui s'ajoutent sur les comptes. Donc il y a 70 ans et 11 ans. Ça fait ensemble quoi? 81. Dit le Khatam Sofer, une des pitras qui en était d'Oresh plus haut dans la Sugia, c'était quoi? Ve'av gamzot, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גלתים לכלותם. ואף בגימטריה 81. Le 81, c'est le 81 nom des contes qu'il a compté ici.